nous l'avez beaucoup demandé, donc aujourd'hui on le fait. On fait une vidéo tuto make-up beauté pour pouvoir voir comment je me maquille au quotidien et comment je fais pour avoir une bouille aussi mignonne. Il va vous falloir un chat, le chat le plus mignon possible, parce que un chat, ça fait sourire et quand on sourit, on est plus joli. Si vous n'avez pas de chat, vous pouvez aussi vous trouver un lapin, un cochon d'Inde ou un petit copain, n'importe quoi qui vous apportera du bonheur et qui vous fera sourire. Donc le matin, on commence par une session câlin avec le chat ou l'animal de remplacement que vous avez choisi, et ensuite on s'attaque à la partie maquillage. Oh, je t'aime si fort. Il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur Chicha, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire que je puisse vous montrer comment elle est mignonne. Mon petit bébé. Donc maintenant que les câlins sont finis, on s'attaque au maquillage et pour ça, il faut poser le chat pour pouvoir avoir vos mains libres. Je me suis éclatée de pied. Non, par contre, il va falloir que tu ailles ailleurs, on voit ta queue. Je commence par vous montrer ma tête au naturel, donc vue d'en dessus, vous d'en dessous. Voilà, qui moi avec ma peau. Ok, allez, c'est parti. Donc on commence par se coiffer. Ah oui, j'aurais peut-être pu la nettoyer avant. Hop. Donc c'est ma maman qui me l'a achetée quand j'étais au collège. Je ne l'ai jamais changée. Elle se craquelle un peu, mais tant qu'elle fonctionne... Ah, je viens de me rendre compte que je me suis pas démaquillée le mascara hier. C'est pas très grave puisque de toute façon le lendemain il faut en remettre. Donc comme ça j'ai déjà une couche de mise et je n'ai plus que 3 couches à mettre. Aujourd'hui on part sur un maquillage complètement naturel. Donc on va commencer par boucher les pores de la peau. Voilà, c'est très important parce que là tous ces pores là, si ça s'appelle pores c'est pas pour rien, c'est parce que c'est cochon. Donc on va les boucher. Pour ça j'utilise un Professionnel Step 1 Skin Equalizer base licence de Moussing Primer. J'ai pas tout compris mais en gros c'est une crème qui bouche les pores de la peau. Ça sort en fil là comme ça. Hop. Il faut pas en mettre beaucoup, juste au niveau de là où vous avez des pores de peau, donc partout. Voilà, voilà. J'en remets aussi ici. Hop, 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 hop. Alors, je filme d'un peu plus près pour que vous puissiez voir la magie. Hop. De toute façon, vous le sentez au doigt, c'est tout lisse. Maintenant que les pores de la peau sont bouchés, on va appliquer la base, donc le fond de teint. J'ai un pinceau à fond de teint, je ne savais pas que ça existait, mais la vendeuse de Kiko m'a dit que c'était indispensable pour appliquer du fond de teint. Avant, je faisais avec les doigts ou avec les éponges en forme d'œuf. Alors il n'y avait pas de notice avec, mais il me semble qu'il faut le laver de temps en temps, ce que je n'ai pas encore fait, donc il est un peu... il est pré-rempli quoi. Pour le fond de teint, j'ai 2 teintes de fond de teint. J'ai un Sephora qui est beaucoup trop foncé et un Kiko qui est beaucoup trop clair. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise les deux. Comme ça, on a une bonne couche, on est sûr qu'on verra rien, aucun bouton et ça se rapproche de ma couleur naturelle. Voilà, c'est un masque qui va vous protéger de tout, des regards, des jugements, de la pollution. Enfin, c'est plein de pétrole, mais en théorie, ça vous protège de l'extérieur. Donc qu'est-ce que je fais? Je secoue. Ensuite, je viens appliquer sur ma main 1 ou 2 petites, on va dire 1,5. Je fais la même chose avec l'autre. Je viens mettre une grosse noisette, voilà. Ensuite, avec mon pinceau, je mélange les deux couleurs. Donc j'ai une main qui sert de palette de peinture. Avec le pinceau, je viens faire des traits comme ceci, pour donner l'impression que je sais ce que je fais. Voilà, mais en gros le but c'est de passer partout et de tout recouvrir. Et n'hésitez vraiment pas, on en met partout. Et donc on passe bien aussi au niveau du cou pour cacher le double menton. Vous voyez là, hop, plus de double menton. Je suis trop jeune pour avoir des rides et trop vieille pour avoir des boutons, mais j'ai les deux. Donc pour les parties des boutons ici, qui sont vraiment visibles parce que je les ai éclatés la veille, je vais venir les cacher avec un concealer. Qu'est-ce que c'est qu'un concealer? C'est une sorte de fond de teint un peu plus clair qui coûte beaucoup plus cher et qui est vendu en petits tubes. Ça va aussi me servir à cacher mes grosses cernes. Je fais comme ceci, pof, 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 exactement comme dans la pub, même si je sais pas pourquoi on fait des points comme ça. Je viens ici mettre sur mes boutons. Et ensuite, j'utilise un petit œuf comme ça, que j'ai pas nettoyé non plus, mais... Et on va tapoter, 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 tapoter.
Vous prenez un... C'est quoi que j'utilise? Highlighter for face. Voilà, ça je l'ai piqué à une amie. Ah, elle me l'a donné, je crois. On fait la petite bouche en cul de poule. Et je fais ça pour avoir l'impression de blender, c'est-à-dire de fusionner les couleurs et qu'on ne voit pas trop que j'ai mis 12 couches de produit. Bon, je vous avoue, je sais pas trop ce que je fais, mais l'important c'est que ça fonctionne. Donc je vais utiliser une crème, je ne sais pas à quoi elle sert, mais la vendeuse m'a dit que c'était indispensable. Je sais même pas si c'est la bonne application, mais voilà. C'est censé donner de la définition. Puis surtout je l'ai payé une fortune, donc j'essaye de l'utiliser. Ensuite, comme je suis née dans les années 90, j'utilise de la poudre de soleil, parce que vu que je ne sors pas, je ne prends pas le soleil, je me dis ça me donne l'air un peu bronzé. Je l'applique avec un blaireau, donc là je parle pas de mon ex, je parle de cette espèce de pinceau écrasé très très large, qui permet d'appliquer la poudre. Ma poudre de soleil c'est une poudre de... Donc ma poudre de soleil c'est une poudre Yves Rocher, c'est juste parce que c'est les seuls qui en vendent encore. Et maintenant, on n'a plus qu'à appliquer une poudre libre. Donc j'utilise le même blaireau, parce que j'en ai qu'un seul. Hop, ça va permettre de fixer un peu le maquillage et d'éviter de faire un côté un peu collant pâté, surtout quand je transpire. Donc ça m'arrive pas souvent vu que je fais pas de sport, mais si je cours après le bus, je me mets à transpirer. Donc c'est pas mal d'avoir une poudre pour fixer le tout. Donc le blush, pourquoi c'est important? Parce que ça vous donne l'air jeune. Ça permet de redonner un peu le rouge de vos joues que vous avez caché sous le fond de teint. Pour le blush, j'utilise ce pinceau. J'ai deux couleurs, j'ai la couleur rose petite fille de 6 ans et rose jeune fille de 20 ans. Donc je vais utiliser celui-là. Et là, vous mettez vraiment sur la pommette. Voilà, pour donner un petit côté Heidi. Un petit côté tout mignon. Et surtout, on estompe, on estompe, on estompe, on estompe. J'avais oublié, mais on va vite fait venir foncer les côtés du nez et éclaircir le milieu pour donner l'impression d'avoir un nez plus fin parce que tout le monde aime les nez fins et il faut pas déconner avec les standards de beauté. Maintenant, on va travailler le regard qui est la chose la plus importante. Donc je vais commencer par un crayon à sourcils de la marque NYX Professionnal. Là c'est pareil, j'ai demandé à la vendeuse quoi faire, elle m'a dit... Elle a utilisé plein de mots que j'ai pas compris, elle m'a donné ça, j'ai fait ok, j'ai acheté et voilà. Je remplis, je remplis, je remplis, je remplis, je remplis. Je brosse vers le haut. Hop, 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 hop. Et voilà. Les sourcils, c'est fait. Voilà, donc on va pouvoir s'attaquer aux yeux. Alors pour ça, j'utilise deux palettes. Voilà. Ah! J'ai perdu le noir. Ah non, en plus le noir il était bien. Là, voilà, donc là la palette de couleur mat et là la palette de couleur avec des paillettes. J'en profite pour vous rappeler de liker et de commenter la vidéo. Donc ça, c'est une vraie palette de maquillage avec des noms de couleurs. Voilà, que vous pouvez gagner en tirage au sort parmi les commentaires sous mes vidéos. Donc moi j'utilise des palettes pas chères que j'ai achetées sur des coups de tête et dont j'utilise que 2 couleurs, ce qui fait qu'elles n'ont pas de nom de couleur en dessous et je ne pourrai pas vous dire lesquelles j'utilise. Mais comme je vous montre mon maquillage quotidien et qu'on fait un look naturel, no make-up, eh bien on va utiliser les couleurs du haut ici. Alors vous connaissez tous la technique du scotch pour éviter de dépasser sur le côté quand on met du fard à paupières. Moi j'utilise du scotch de peinture parce que c'est facile à déchirer et tant qu'à se peinturer la face, autant mettre du scotch de peinture, c'est fait pour ça. En général un rouleau me fait la semaine. Voilà, il faut bien que ça colle, que ça tire, surtout quand vous clignez des yeux. Et on fait pareil de l'autre côté. Là, moi je l'ai pas nettoyé, donc il y a sûrement encore de la couleur de la dernière fois. Mais comme j'utilise toujours les mêmes couleurs, c'est pas un problème. On n'hésite pas, on en met beaucoup. Parce qu'on veut que ça ait l'air naturel, mais on veut surtout être plus joli que nos copines. Donc on en met beaucoup, beaucoup. Voilà. Et voilà, maintenant c'est l'heure pour le grand reveal. Hop, on enlève le scotch. Tadam! Et on a une ligne bien droite. Voilà! Si c'est pas magnifique. Maintenant c'est au tour du liner. Alors pour être honnête avec vous, en général je me rate, je pleure, j'en mets partout et je dois démaquiller et recommencer les 15 étapes précédentes. Donc cette fois on va essayer de le faire du premier coup et de pas se rater pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc là, attention, je me concentre.
Et donc là, on tire comme ça, on baisse la paupière, on ouvre grand la bouche et on trace. Il faut être rapide et furtif. Ensuite, pour faire un beau regard de biche, vous pouvez utiliser des faux cils, sauf que moi, je ne sais pas les mettre et donc je n'en mets pas. Et c'est l'heure des mascaras. J'ai celui-ci que j'ai depuis le lycée, donc ça fait très longtemps. Il est presque fini et un peu sec. J'ai ce mascara là qui fait des gros pâtés et qui est pas pratique, mais je ne le jette pas parce que je ne jette jamais du maquillage, faut pas déconner. Je suis obligée de venir le push à l'intérieur pour pas avoir des traits noirs plein la gueule. Pareil, comme pour le fard à paupières, comme pour le liner, vous oubliez pas d'ouvrir grand la bouche, c'est important pour la concentration. Et c'est parti. On fait des zigzags, ça aussi, vous savez. Je vous apprends rien. Ah! Ah! Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. Alors, si jamais vous vous mettez du mascara dans l'œil, surtout, faut pas pleurer. Faut pas pleurer, faut pas pleurer, faut pas pleurer. On essuie gentiment. Ah, ma caméra dit que ça fait déjà 2 heures que je me maquille, donc il faut que je change la batterie. Je reviens tout de suite. Voilà mes différents rouges à lèvres. Si vous voulez les nuances exactes des couleurs, celui-ci s'appelle Love is On. Celui-ci s'appelle In Love, parce que évidemment une fille qui porte du rouge à lèvres rouge est forcément amoureuse. Et celui-ci s'appelle Sauce. Donc aujourd'hui je vais utiliser celui-là parce qu'il est tout neuf. Je viens de l'acheter sur un coup de tête, j'ai complètement craqué. Parce que oui, il y a des différences de couleurs, je sais que vous ne les voyez pas, mais c'est exactement pour ça que vous êtes trompés par le maquillage. On va appliquer le Sauce. Voilà, donc une fois que vous avez passé 3 heures à faire votre maquillage, moi ce que j'ai l'habitude de faire et que je vous conseille, c'est prenez un peu de temps pour vous, du self-love, vous vous regardez dans le miroir, comme ça, vous faites votre petite pose de mannequin, vous admirez le résultat. Et après, normalement, vous vous sentez jolie. Ensuite, dernière petite chose que je fais, je m'écris un mot au rouge à lèvres sur le miroir avec ce rouge à lèvres. D'ailleurs, il faut que je me rachète un rouge à lèvres de miroir. Je m'écris un petit mot doux et comme ça, le soir, quand je rentre après une journée épuisante où je ne ressemble plus à rien et que je me vois dans le miroir, je vois ce petit mot et je me rappelle que je suis jolie. Alors bien sûr, si vous n'avez pas ce matériel chez vous, n'hésitez pas à aller dans n'importe quel Sephora, vous demandez à la vendeuse des conseils, il suffit d'hocher la tête. Vous hochez la tête à tout ce qu'elle dit et normalement vous devriez ressortir avec au moins tout ce que j'ai, voire plus. Maintenant je vous montre mon petit rituel et ce que j'écris sur les miroirs. N'hésitez pas à partager à vos amis. Et voilà! Je vous souhaite un joyeux poisson d'avril. Donc évidemment cette vidéo était une blague, je me maquille pas comme ça tous les jours, je mets pas autant de produits. D'ailleurs la majorité m'ont été prêtés ou donnés par des copines. Ne vous prenez pas la tête, maquillez-vous comme vous en avez envie. Moi c'est vraiment pas mon truc. Donc n'hésitez pas, si vous voulez des tutos beauté, à aller voir des youtubeurs spécialisés. Mais voilà, comme vous me l'avez souvent demandé dans toutes mes questions de FAQ et même en dehors, comme ça vous avez ma vidéo make-up. Et je vous souhaite un joyeux poisson d'avril. Bisous, abonnez-vous. Ah en vrai j'ai fait un truc canon hein. Putain, je suis assez fière de moi en vrai pour quelqu'un qui se maquille pas beaucoup. Non, Chicha, on voit ta queue. Je fais un tuto.